Vous regardez les infos, le monde va mal, c'est lourd. Vous vous dites: «C'est comme ça, l'humain est mauvais». C'est faux et cette, croyance est en train de vous miner à petit feu. Pendant mes 20 ans de pratique de psychologue à Poitiers, j'ai vu des dizaines de personnes bloquées par cette idée reçue. On nous dit que l'homme est un loup pour l'homme. L'un de mes anciens patients, c'est ce qu'on lui avait enseigné dès l'école d'avocat. Résultat, eh bien, on baisse les bras, on s'isole pour se protéger et on stagne dans le mal-être. J'ai cru moi aussi à ce mensonge, mais mes 12 ans de réflexion sur l'agressivité avec mon conjoint m'ont prouvé que les choses n'étaient pas si simples. Une sagesse ancestrale amérindienne exprime clairement la chose. C'est un vieil Indien qui explique à son petit-fils que deux mots se livrent bataille en chacun de nous. Le premier représente la sérénité, l'amour et la gentillesse. Le second, la peur, l'avidité et la haine. Lequel des deux gagne? Demande l'enfant. Celui que l'on nourrit, répond le grand-père. Récemment, sur le marché de mon village, je discutais avec la vendeuse d'huîtres du triste état du monde. Et un client est intervenu pour dire: «Ah ben, c'est comme ça, c'est à cause de la nature humaine». Alors je lui ai raconté l'histoire des 2 loups. Il m'a regardé un moment et puis il a souri et il a dit: «Ah oui, c'est vrai». Dans cette vidéo, nous allons voir quel loup notre société nous force à nourrir et comment réactiver le bon pour retrouver la paix. D'un côté, nous avons un ego qui, comme son nom l'indique, nous pousse à l'égoïsme et l'orgueil. Et de l'autre, nous avons 4 exigences fondamentales ancrées en nous, qui sont le sens, la justice, la paix et l'amour. Ce n'est pas de la philosophie de comptoir, nous les avons observées chez les très jeunes enfants, avant qu'ils soient formatés par la société. Le sens. Dès qu'ils commencent à parler, ils posent des milliers de pourquoi, pour comprendre le monde. La justice. Devant un sans-abri, un enfant demande pourquoi il dort sur le trottoir, le monsieur. Son sens de la justice est heurté immédiatement. La paix. Il fuit les endroits de dispute et cherche le calme dans la nature ou dans la solitude. L'amour et l'empathie. C'est immédiat. Dans les crèches, quand un nourrisson pleure, les autres pleurent par contagion. Et quand un bambin voit son copain triste, il lui tend spontanément son doudou. Ces 4 exigences fondamentales sont là, en vous, depuis toujours. Vous avez juste appris à les faire taire. Le problème est que notre société nourrit exclusivement le loup de l'ego. Et nous transmettons ça aux enfants. L'autre jour, au parc, il y avait un petit garçon qui passait devant tout le monde au toboggan en bousculant les autres. Et une dame à côté de moi a souri en disant: «Ah ben lui, il réussira dans la vie». Voilà le drame. On nous apprend qu'il faut s'armer pour la vie. Mais plus on s'arme, plus la vie devient une guerre. À grande échelle, ça donne une guerre économique et des conflits armés, menés et entretenus parfois par le narcissisme de certains dirigeants. Alors certes, nous n'avons pas le pouvoir de faire cesser ces guerres, mais nous avons celui de stopper nos mini-guerres personnelles. J'ai dû faire ce travail moi-même. Mes 2 parents m'avaient transmis, sans s'en rendre compte, la posture de l'ego qui classe et hiérarchise les gens. Mon père, un intellectuel autodidacte, considérait ceux qui ne pensaient pas comme lui comme des idiots. Ma mère, musicienne, méprisait tout ce qui n'était pas de la musique classique. Si bien que quand j'ai commencé mes études d'éducatrice spécialisée, j'avais le sentiment, inconsciemment, d'être supérieure aux personnes que j'accompagnais. Je les aidais avec une bienveillance condescendante. Et elles le sentaient. C'est durant ma psychanalyse que j'ai pris conscience de cela. J'ai alors tout changé. Je me suis positionnée d'égal à égal, de personne à personne. Mes relations ont été métamorphosées et j'ai senti une détente immédiate. C'est là que j'ai mesuré la tension permanente dans laquelle
l'ego nous fait vivre. Face à notre conflit interne humain, vous avez un choix. Soit vous continuez à courir après les attentes d'une société malade au prix d'un mal-être permanent, soit vous comprenez que ces attentes sont toxiques et vous prenez du recul. Comme le disait le philosophe Krishnamurti, ce n'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être adapté à une société malade. Pour reprendre les commandes, je vous propose un moyen simple, gratuit et immédiat. Ralentissez. Chaque fois que c'est possible, levez le pied. Ralentir permet d'ouvrir un espace-temps qui laisse surgir vos besoins profonds de sens et de paix. Certes, vous ferez moins de choses, mais elles seront plus habitées, plus vraies. C'est comme l'alimentation. Si vous prenez le temps de bien mâcher vos aliments, vous êtes mieux nourri. Bonne nouvelle, vous pouvez améliorer votre bien-être indépendamment des crises du monde. Mais pour être pleinement heureux, nous avons besoin de 2 choses, de relations sereines et de confiance, et d'une société où il fait bon vivre. Le développement personnel tend à oublier cela. Il peut vous isoler ou vous faire porter l'entière responsabilité de votre bonheur. Si vous voulez en savoir plus sur ce piège, regardez ma vidéo précédente qui s'affiche là et le lien est en description aussi. Et à bientôt!